Chers amis du signe Gémeaux, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. On va aller voir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2023. Je vais commencer par un tirage avec cet oracle pour un petit peu voir la tendance générale. Ok. Ensuite, on ira voir, donc ça c'est le tarot, pardon, ça. Ensuite, on ira voir avec l'oracle pour tout ce qui est carrière finance, pour le domaine amoureux et puis pour le domaine personnel. Voilà les amis. Alors, on va demander Gémeaux, décembre 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Alors, première carte, deuxième carte, et on va aller en chercher une troisième, qui va être celle-ci. Ok. Alors, allons voir un petit peu à la coupe, qu'est-ce que nous avons là? On a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, il est déjà sorti pour pas mal de signes. Donc là, les énergies sont... Voilà. On a un peu les mêmes choses pour certains signes. Anyway, l'As de Pentacle, on a la possibilité ici, il y a une offre où il y a de la chance qui arrive pour votre mois de décembre. On a une opportunité, une possibilité ici de concrétiser quelque chose et qui en plus sera célébré. Parce qu'avec le 3 de coupe, on célèbre quelque chose, ok, en famille d'ailleurs. Donc ça peut être une opportunité ou une bonne nouvelle pour plusieurs domaines de votre vie, parce qu'ici je vois aussi peut-être au niveau du couple, ok, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Et puis de l'autre côté, on a le page d'épée et on a le 10 de pentacle. Ok, très belle carte. Ici, je vous vois étudier une proposition, étudier pour peut-être des examens. On étudie pour quelque chose ici. On souhaite l'obtention, ou il y a l'obtention de quelque chose de tangible qui arrive vers vous au mois de décembre et qui va être célébré. Ok. La page d'épée nous parle aussi d'apprentissage, de formation, de communication. Ouais. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, vous étudiez ici une situation ou quelque chose pour pouvoir obtenir ce résultat, cet as de pentacle. Ok, alors allons voir un peu plus en détail. Donc, première carte, on a le 10 de bâton. Donc, début du mois de décembre, ici, on voit que on porte des bagages qui sont lourds. On a peut-être beaucoup de responsabilités. On s'est peut-être mis la pression ces derniers mois, là, ou ces dernières semaines, pour arriver à peut-être justement cet as de pentacle ou pour arriver à un certain objectif. Le 10 de bâton, c'est aussi un cycle qui est en train de se terminer, qui est en train de s'achever, parce qu'on ne peut plus aller plus loin là. On est un peu à bout de souffle. Okay, on va les recouvrir après pour aller voir. Mi-décembre, nous avons la force. Donc ici, on voit qu'il y a un regain d'énergie. Okay, on a du courage, on a envie d'avancer, on a envie de réussir ici. Et puis, fin décembre, on a le cavalier d'épée. Alors là, il y a quelque chose qui va vite. On peut partir peut-être en vacances, on peut partir... il y a du mouvement aussi. On peut recevoir aussi des nouvelles qui arrivent vite. Si vous avez fait des demandes pour certaines choses, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont vite arriver. En tout cas, moi, je vous vois partir. C'est peut-être aussi... Ce sera les vacances de Noël, là, donc peut-être partir rejoindre votre famille ou partir en voyage en amoureux, pourquoi pas. Ou solo, ça se fait aussi, bah oui. Donc là, il y a quelque chose qui va vite. Alors, hop, on va aller recouvrir les amis. Hop, sur le 10 de bâton. Qu'est-ce qui épuise ici? Qu'est-ce qui est lourd? Attendez, c'est celle-ci. Ouais. Ici, j'ai l'impression que vous avez fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps. Et là, on commence à être un peu dans un état de fatigue qui est un petit peu extrême, j'ai envie de dire. On est très fatigué. On a, ces dernières semaines, ces derniers mois, on a mis beaucoup d'efforts dans une tâche.
où on a juste accumulé beaucoup de fatigue par rapport à des responsabilités familiales, professionnelles. Donc ce qui fait que là, ça commence un peu à devenir pesant. Et qu'est-ce qui amène ici du courage et de la force? Alors, le cavalier de bâton. Là, on se sent tout à fait capable, on se sent prêt ici pour quelque chose. Alors, ça va être celle-ci. Ok. Ok. Ok, ici j'ai l'impression que on a envie de se battre pour quelque chose. On a un objectif en tête et ici on est prêt à se battre pour obtenir ce qu'on veut, obtenir ce qu'on souhaite. Peut-être que là on a la possibilité de faire une petite pause, peut-être pour se reposer, même si c'est 1, 2, 3 jours, parce que là il y a beaucoup de fatigue, mais ici on retrouve très rapidement du courage, de la force, une grande capacité d'analyse, une grande confiance en soi aussi. En tout cas, on sait qu'on est capable de. Et puis avec le page de coupe, ici, on peut nous parler de créativité, de nouvelles idées, d'échappatoire aussi peut-être. Vous allez peut-être faire des activités qui vont vous permettre ici de lâcher la pression. Des repas entre amis, avec la famille, pourquoi pas des sorties, des activités qui vous permettent ici de lâcher prise un peu sur tous ces bagages et ça va vous donner ici beaucoup plus de force et de courage pour avancer. J'ai vraiment l'impression que vous êtes à la poursuite d'un objectif ici ou dans l'attente d'un résultat. Ok. Alors. Oh, ici on a le pape, la lune et le soleil. Ok, bah moi je vois une grande... Ah bah oui, une très très grande réussite là. Fin décembre, vous êtes lancé sur une voie ici qui va vous apporter un accomplissement total et général, une grande réussite. Ok. Avec la lune et le soleil, le jugement et en plus le pape, vous allez comme euh, passer une étape dans votre vie. Vous allez, moi je vois peut-être des examens ou l'obtention d'un certificat, d'un diplôme, peut-être une promotion aussi au travail pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, peut-être une recherche d'emploi et là, ça y est, il y a un job qui se présente à vous. En tout cas, il y a une très très belle réussite à venir. Ouais, de l'accomplissement, de l'épanouissement, bon, c'est joli. Donc là, on voit que c'est difficile, c'est un petit peu lourd et pesant, les énergies. Et puis, vous allez réussir à contrebalancer cette fatigue avec des activités, des sorties pour vous aérer, vous alléger un peu et vous redonner de la force et du courage pour réussir ici un objectif. Voilà les amis. Alors, hop, on va aller voir du côté professionnel, carrière finance. On a la pluie alors j'ai toujours du mal, régénératrice. Voilà, on nous parle de clarifier le passé pour pouvoir guérir du présent. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose ici, un bagage pour moi à poser là, à se libérer de quelque chose, de responsabilité ou de faire une pause pour pouvoir prendre soin de soi ici, parce qu'on est fatigué, j'ai l'impression. Alors, on va les recouvrir tout de même. On a ici, on a répondre à l'appel, on nous dit que c'est le bon moment. Pour moi, vous avez mis en place tous ces efforts et vous vous êtes donné à 200% parce qu'il y a quelque chose à la clé, ok? Et on vous dit que là, ça y est, ça va être le moment très bientôt, en tout cas en décembre, fin décembre pour moi, début janvier, d'aller chercher votre prix, de récolter le fruit de vos efforts. Alors, avec Fogdin, ici, on voit que... comment dire? Vous savez que vous avez les compétences pour réussir quelque chose, mais vous doutez de vous. Il y a des moments où vous doutez de vous. Euh, il y a un moment donné là où vous allez décider de lâcher prise en essayant de vous raisonner, en vous disant, ben, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai tout donné, j'ai été au maximum de mes réserves et si j'obtiens pas ce que je veux là, ben, ce sera pas de ma faute parce que moi j'ai tout fait.
j'ai tout fait ce que je pouvais faire. Et vous allez voir de toute façon que vous allez réussir. Mais ça va du coup vous relâcher une certaine pression. Peut-être un moment de vacances ici ou un temps de repos, de pause. J'ai envie de mettre quand même la finalité. Ouais. Support is all around you. On vous dit de rester bien concentré et que vous avez du soutien de toute façon. Vous n'êtes pas seul, hein. J'ai l'impression que cet épuisement mental aussi peut venir du fait que bah voilà, vous vous mettez beaucoup de pression à vous-même. C'est pas les autres qui vous le mettent, c'est surtout vous. Et vous prenez beaucoup de responsabilités, peut-être trop de responsabilités dans certaines situations. Donc on vous dit non, vous n'êtes pas tout seul. Donnez ce que vous avez à donner, restez bien centré et tout devrait bien se passer. Ici, au vu des cartes du tarot que nous avons eu tout à l'heure. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Nous avons la carte du masque. Cette carte, elle est revenue pas mal aussi. Ici, on nous parle de ne pas montrer son vrai visage, de ne pas montrer ses vraies couleurs, par pudeur, par prudence aussi, ici. On a peur de souffrir en couple avec une autre personne, donc on se délivre, mais qu'à 50, soit 70%, mais pas plus. On garde une part de mystère, on garde une part de comme du jardin secret, ce qui est tout à fait ok, mais là, voilà, vous montrez à l'autre ce que vous avez envie. Ok. Vous montrez pas toujours, vous ne dites pas toujours les choses, on me dit non plus. Il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent pas, mais vous le gardez pour vous, vous analysez peut-être pendant un petit moment, etc. Alors, on va aller voir pour les personnes qui sont célibataires, qui sont en situation compliquée et pour les personnes qui sont en couple. Donc d'abord, les célibataires. Hop. Les célibataires, les personnes en relation compliquée. Voilà. Et les personnes qui sont en couple. Voilà. Alors, pour les personnes célibataires, nous avons la carte de l'amour. On nous parle d'amour inconditionnel, de s'aimer soi-même. Ici, j'ai l'impression que pour pouvoir attirer une nouvelle personne dans votre vie, si tel est votre souhait, je ressens un travail ici de... Alors, on parle de plusieurs choses. D'abord, de s'accepter soi-même dans sa globalité, d'aimer à la fois ses défauts et ses qualités. On me parle aussi, je vois des personnes qui sont très prises par des activités professionnelles ou personnelles, et du coup vous mettez un petit peu l'amour au second plan. C'est pas trop votre priorité en décembre, en tout cas pour ce qui est de l'amour de couple. Je vois des personnes aussi qui ont envie de prendre soin de leurs enfants et qui se donnent beaucoup pour leurs enfants. Ouais. Et ici, il y a des personnes qui sont un peu en mode auto-sabotage, c'est-à-dire que il y a peut-être des personnes qui... C'est-à-dire que j'ai l'impression aussi que vous êtes, comment dire, dans des situations de... Vous dites que vous voulez peut-être trouver l'amour, mais au fond de vous, euh, il y a des mécanismes en vous qui se déclenchent et qui font que vous allez tout faire pour ne pas trouver l'amour. Parce qu'il y a eu des blessures, donc vous vous protégez ici. Vous protégez votre cœur. Ok. On me dit aussi... Ouais, vous vous protégez de vous-même aussi. Il y a un petit peu d'auto-sabotage. Est-ce qu'il y a la possibilité d'une rencontre en décembre? Ouais. Bon bah ça, c'est ça. Hein. C'est parce que vous avez été blessé dans le passé. La possibilité d'un ex-partenaire qui revient, qui vous a énormément blessé dans le passé, avec qui il y a une séparation, il y a une grande déception. Alors, là, j'ai des célibataires qui pourraient retourner dans des relations qui, vous savez déjà que ça va être compliqué. D'accord?
pour d'autres personnes, moi je vois une personne du passé qui revient. Une personne avec qui il y a eu une grande déception. Et par contre, il y avait un amour qui était très fort. Et du coup, voilà. Attendez, j'ai envie de mettre une carte là-dessus. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle revient doucement mais sûrement pour vous dire qu'elle pense toujours à vous, qu'elle vous aime toujours et qu'elle aimerait bien vous revoir ou qu'elle aimerait peut-être devenir être amie avec vous avec l'idée que peut-être vous allez pouvoir vous rapprocher de nouveau ici. Parce qu'il y a une personne ici qui revient vers vous et qui ne vous dit pas tout. Cette personne, elle a eu beaucoup d'amour pour vous. Il y a eu une grande déception. J'ai l'impression qu'elle sait que c'est de sa faute, mais elle va réessayer de venir pas à pas, quoi. Voilà. Après, c'est à vous d'accepter ou non, mais là, il y a le retour de quelqu'un. Pour les personnes qui sont en situation compliquée, nous avons la carte du bateau. Ici, on nous parle de recevoir ce dont on a besoin. On nous parle de progression. On nous parle aussi d'en finir avec des blessures du passé et de tourner la page, ok, de prendre le large. Et puis de l'autre côté, on a talking, donc on nous parle de conversation, on nous parle aussi d'être dans l'attente de certains messages, des appels, des emails, etc. Ok, moi j'ai l'impression ici que si vous êtes dans cette relation compliquée, vous avez un peu marre de prendre toujours des initiatives, d'attendre toujours de votre autre, que votre autre vous appelle pour vous demander comment vous allez, que votre autre vous demande comment s'est passée votre journée, vous envoie un SMS ou quelque chose. Et j'ai l'impression que vous vous dites, ok, bon, ça suffit, moi je passe à autre chose parce que là, il ou elle m'agace, basta. Mais je ressens que dès que cette personne va revenir vers vous, vous allez avoir du mal à résister. Donc on va demander qu'est-ce qui va se passer. Ouais, parce là, on a la carte des âmes sœurs. Il y a une connexion qui est extrêmement forte entre vous deux. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des contrats d'âme entre vous. Il y a peut-être c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu ou cette relation on and off, ça fait peut-être très longtemps que ça dure. En tout cas, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Et j'ai l'impression ici, on me dit que vous avez à apprendre ensemble pour pouvoir évoluer chacun et en couple. J'ai l'impression ici qu'il y a parfois des problèmes de communication. On ne dit pas tout ce qu'on pense. On se dit, ok, là c'est un bon moment, je vais essayer de profiter de ce qui se passe là maintenant. Il ou elle a fait ci ou ça m'a pas plu, mais je vais pas le dire, parce que sinon ça va gâcher le moment. Et en fait, je pense qu'ici, il faut essayer parfois d'enlever ce masque, de dire les choses avec simplicité, mais le dire. Euh, pour profiter des bons moments, mais de manière vraiment, vous voyez, de vraiment profiter des bons moments. Parce qu'ici, on ne dit pas tout. Et pourtant, il y a une connexion très très forte entre vous deux. Vous le savez, de toute façon, vous avez beaucoup de points communs, il y a des fois où vous agissez un peu de la même façon, où vous avez des intérêts très forts en commun, et puis bien sûr des sentiments. Donc là, il y a des apprentissages. Je pense que c'est par rapport à la communication. C'est un peu du fuis-moi, je te suis. Hein. Ouais. Et puis, pour les personnes en couple, nous avons la carte du miroir qui revient aussi tout le temps. Ok. Alors, la carte du miroir, elle nous parle de l'image de soi. Elle nous parle aussi du fait de voir en l'autre ses défauts et ses qualités. Et là, vous me demanderez peut-être, parle-t-on des qualités et des défauts du partenaire ou des miennes? Eh bien, la réponse est les deux. Si vous voyez en votre autre quelque chose qui vous plaît, un trait de sa personnalité qui vous plaît, c'est parce que vous avez ce trait de personnalité-là. Sinon, vous ne seriez pas capable de repérer cette chose-là. Par contre, à l'inverse, s'il y a quelque chose qui vous agace chez votre autre, il y a deux possibilités. Soit cet autre réveille une blessure que vous portez, ou soit c'est tout simplement parce que vous aussi, vous avez ce trait de personnalité là aussi qui vous dérange chez l'autre. Et ça doit vous déranger chez vous-même aussi. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on nous parle de miroir. Alors, on va les recouvrir quand même.
On nous parle de phénix ici, on nous parle de transformation, de nouvelles phases dans un couple. Et on nous parle de passer à la phase suivante. Ok. Ok. Alors attendez, je me concentre. Ce serait plutôt comme ça. Là, il y a une transformation dans un couple. Il y a peut-être... j'ai l'impression qu'on avait du mal à parler de ses sentiments l'un envers l'autre, qu'on avait du mal même à complimenter son autre. Et là, il se passe quelque chose, il y a peut-être une dispute ou une mise en lumière d'un problème, d'une situation qui peut être conflictuelle et à répétition. Et là, il y a un changement. Il y a des liens qui vont se souder. On nous parle d'évolution ici, de guérison, de le fait de grandir ensemble, ok, de traverser ça ensemble. Euh, on me parle aussi de soutien, du fait d'être soudé. On me parle aussi que l'un ou l'autre des partenaires peut traverser des challenges et qu'il est important ici pour le couple de se soutenir l'un et l'autre. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des challenges qui vont toucher d'abord l'un puis l'autre ou inversement, ou peut-être même les deux en même temps. Je ressens ici du soutien l'un envers l'autre. Et cette phase de challenge, j'ai l'impression que c'est ça aussi qui va apporter peut-être des tensions. Et vous allez vous rendre compte par exemple que votre autre réagit beaucoup dans la réaction. Et vous allez vous rendre compte que c'est parce qu'il ou elle est fatigué. Et, et vous allez comprendre en vous-même que quand vous êtes fatigué, vous avez tendance à vite être en colère ou agacé, irrité, etc. Et donc il y a une meilleure compréhension parce qu'on traverse un peu les mêmes choses ici. Euh, et du coup, on en ressort grandi de cette phase. Début janvier, il y a quelque chose ici qui est plus apaisé. Ok ? Ok les amis, voilà. On va aller voir du côté personnel. Pour vous, nous avons la carte du non. Ok, bah, si vous vous posez une question, la réponse est non. On vous invite ici à reporter quelque chose, à attendre, à mettre quelque chose en pause ou à dire non. Tout à l'heure, je vous parlais d'une phase où vous allez passer par beaucoup d'épuisement mental et physique, où vous avez beaucoup de responsabilités, où vous allez mettre beaucoup d'efforts dans une situation. Ici, on peut vous demander, l'extérieur peut venir vous solliciter, des amis, de la famille, des collègues de travail, etc., pour faire des choses pour eux. Et là, j'ai l'impression que votre challenge et votre mission, ça va être d'apprendre à dire non et à dire stop et je ne peux pas, je suis occupée. Parce qu'ici, si vous ne prenez pas soin de vous, c'est pas les autres qui vont savoir ou même qui vont prendre soin de vous tout simplement. C'est la- c'est une réalité. Voyez, si vous ne vous plaignez pas et que vous dites oui à tout, euh, c'est- parfois on a tendance à blâmer notre entourage en disant oui, je suis fatiguée, il ou elle se rend même pas compte que tatati tatata. Mais c'est aussi parce qu'on ne l'a pas exprimé, en fait. Et que parfois, on va dire non à l'autre, et ça va être tout à fait ok. C'est nous qui nous sommes montés un scénario que si on allait dire non, ça allait peut-être apporter son lot de conflits, etc., etc., mais pas du tout. Donc là, le challenge, et c'est ce que vous allez d'ailleurs faire, c'est d'apprendre, j'ai l'impression, à dire non. Ouais, parce que vous êtes très occupé, vous êtes en mode guerrier ici, vous êtes très occupé dans une mission et vous pouvez pas... C'est soit vous, soit les autres. Donc là, si vous voulez parvenir à réussir votre objectif, à atteindre ce résultat que vous vous êtes fixé, vous allez mettre des limites à votre entourage. Voilà les amis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, bien sûr. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes positives et je vous dis à bientôt. Bye bye.